Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2023. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout? Vous voyez tout parfaitement. Alors, on commence par les arcanes majeures. On a la tempérance ici dans votre énergie à vous. On a la justice dans votre vie intérieure. Et c'est tout. Bon, ça va. On a des deniers, des coupes, des épées, des bâtons, équilibrés. Ok. Je pense que c'est un mois durant lequel il va être important de trouver un équilibre, une harmonie, parce qu'on l'a à plusieurs niveaux. On va voir, on va entrer dedans. Et je note aussi, soit dit en passant, puisque j'y suis, qu'on a 2 fois le chiffre 5. Donc peut-être soyez un peu plus attentifs le 5 juillet, qu'aux autres jours du mois. Peut-être qu'il y a quelque chose de particulier ce jour-là. Ok? Alors, l'énergie de l'extérieur, l'invitation de la vie, de l'univers, du destin, de vos guides, de vos anges ce mois-ci, c'est l'ermite. À l'instar de d'autres signes, l'ermite ici vous invite à vous retirer à l'intérieur de vous, dans le silence, dans la paix, dans la sérénité, pour trouver des réponses à des questions que vous pourriez vous poser, pour apporter de la lumière là où se trouvent encore des zones d'obscurité dans votre vie intérieure ou sur votre parcours de vie. Voilà. L'ermite, il va essayer d'avoir des prises de conscience. Il cherche la prise de conscience pour mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Zone d'ombre, c'est qui suis-je, où vais-je, pourquoi, comment, voilà. D'accord? Donc, moment peut-être d'introspection, de retrait, un peu d'isolement, oui, mais c'est voilà, c'est des périodes, c'est des moments. Ce mois de juillet semble être un moment propice à l'introspection, à la réflexion, à l'intériorisation pour laisser la lumière entrer à l'intérieur de vous et illuminer 1 ou 2 sujets. Voilà. Alors, vous, votre énergie, elle est au chevalier de denier et à la tempérance. Vous allez comprendre, alors vous allez avoir comme beaucoup d'autres signes des émotions qui risquent de faire des montagnes russes ce mois-ci. On va voir tout à l'heure de la vie sentimentale. Ça risque de faire des montagnes russes. Votre objectif ce mois-ci, et vous le sentez puisque c'est dans votre énergie, c'est de calmer le jeu. D'accord? On tempère, on pondère, on harmonise, on équilibre, on essaye de calmer le jeu, on ne se laisse pas partir en vrille par nos émotions, on ramène tout ça à quelque chose de plus concret, de plus tangible, à du terre à terre. Hein? On a un pied dans l'eau, les émotions, un pied sur terre. C'est bien pour équilibrer entre la terre et l'eau, équilibrer, trouver un plateau confortable sur lequel on peut s'appuyer pour avancer durant ce mois de juillet. Et le chevalier de denier, c'est dans votre énergie. Alors, ici, on comprend que vous désirez, hein, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie, oui, pas de doute là-dessus, mais vous avancez lentement et c'est très bien. Il n'y a pas de précipitation, vous n'en voulez pas, vous êtes cette énergie. Vous avancez à votre rythme, vous ne vous laissez pas bousculer, vous ne vous bousculez pas vous-même, vous avancez comme vous le sentez en mettant un pied après l'autre et en vous assurant que là où vous mettez le pied, surtout dans le domaine des émotions, c'est parce que c'est stable, c'est solide et vous n'aurez pas à revenir dessus. Je pense que c'est un mois qui est essentiellement connecté à vos émotions. Et là, encore une fois, vous avancez, vous évoluez, vous cheminez, vous parcourez votre chemin, mais à votre rythme. Ce que vous voulez le plus, c'est pourtant rencontrer l'âme sœur. Avoir une âme sœur, avoir de l'amour. Alors, l'âme sœur peut se rencontrer à tous les niveaux. Ça peut être un partenaire de vie, oui, essentiellement. Mais ça peut aussi être une âme sœur en amitié. Ça peut être une âme sœur au niveau professionnel, c'est-à-dire une vocation. Ça peut être la maison de ses rêves, ça peut être un animal de compagnie qui nous touche particulièrement, ça peut être à tous les niveaux. Donc vous placez cette lecture bien en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Mais en clair, pour faire court, ce que vous désirez le plus, c'est la position, c'est avoir votre cœur qui vibre
à la même fréquence que quelque chose d'autre. Vous voulez quelque chose qui fasse teinter votre cœur. C'est ça que vous désirez. D'accord? Et en même temps, les émotions seront le domaine sur lequel vous allez devoir peut-être travailler. Pourquoi? Ce qui va vous aider ce mois de juillet, c'est de laisser les regrets et les remords derrière vous, au niveau émotionnel. Si vous avez rompu avec une belle histoire d'amour, il va falloir travailler dessus. Pourquoi? Parce que c'est fini. Ces 3 coupes, elles sont renversées. Vous traversez une période de lâcher prise, de deuil, et jusqu'au moment où vous ne serez pas prêt à faire volte-face, vous ne pourrez pas voir ce que l'avenir vous réserve en matière d'émotions. Vous avez 2 coupes ici qui sont pleines, qui vous attendent. Mais pour les voir, il faut que vous vous détourniez. Et pour vous détourner, il faut que vous ayez lâché prise avec le passé. Voilà, on ne peut pas le dire autrement, mais c'est clair et ça semble être vraiment le job de ce mois de juillet. Malgré les apparences, vous avancez et encore une fois, il va y avoir des moments où vous allez devoir vous-même vous forcer à équilibrer tout ça pour avoir les 2 pieds bien à plat dans votre vie et cheminer tranquillement, tout doucement. Ok ? Le défi, c'est ça, c'est mettre l'énergie là où il faut. Le défi, c'est retrousser ses manches et mettre les mains dans la gadoue, c'est-à-dire dans les émotions. Vous n'avez pas trop envie d'y aller parce que c'est teinté de mélancolie, de nostalgie, de regret. Vous n'avez pas trop envie de mettre le nez dedans. Et pourtant, c'est le défi. D'accord? La 5 de bâton, c'est un regain d'énergie que vous dépensez, que vous déployez à mettre de l'ordre dans une situation. Après la 5, on a la 6 qui est une carte de reconnaissance, de succès, de triomphe. Mais avant d'y arriver, il faut déployer cette énergie à faire le ménage, à nettoyer, à déblayer la place et à faire peau neuve. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Il faut vous battre. Alors, c'est là que ça devient croustillant. Vie sentimentale. Ah non, on en a 3 qui portent le chiffre 5. 3 cartes qui portent le chiffre 5. 5 juillet, soyez attentifs. D'accord? Alors, vie sentimentale, 5 de denier. Cette carte reprend à son compte cette sensation de mélancolie, de tristesse, de regret, de nostalgie. Il y a une distance entre soi et ceux qu'on aime. Il y a une sensation d'être abandonné, d'être mis sur le bas-côté de la vie. Voilà, c'est une carte où on se sent miséreux, misérable, lâché, qu'on ne compte pour personne. C'est pas très joyeux. À contrario, pour tenir le coup, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre à prier. Qu'on soit religieux ou pas, ça n'a rien à voir. Mais on va se mettre à prier, à demander à la vie de mettre sur notre chemin quelque chose qui puisse enchanter notre cœur. Quelque chose ou quelqu'un qui puisse amener un peu de gaieté dans notre cœur. D'accord? Donc, moment difficile à passer sur le plan des émotions. Il faut vous battre, il faut nettoyer la place avant de pouvoir vous concentrer sur ce qu'il y a à développer dans votre avenir. Et puis, on y va lentement, on accepte l'invitation de la vie qui est d'aller à l'intérieur de soi, sonder les questions, les zones d'ombre, on amène de la lumière, on essaie de comprendre, on essaye de ne pas être dans la vengeance ou dans la... Voilà, on essaye d'être dans l'amour de soi, l'amour des autres, on essaye d'être dans le pardon, on est dans tout ce qu'il y a de beau derrière une prière, et puis on avance. Mais le maître mot ici, c'est nettoyer la place. Faites peau neuve. Hein? Vous avez certes des remords et des regrets, mais vous avez aussi quelque chose ici à développer, à déployer. Lorsque votre temps de deuil ou de lâcher prise sera périmé, vous pourrez à ce moment-là vous mettre à développer ce qu'il y a à développer. En attendant, faites le ménage. Vie professionnelle, ça n'a pas l'air très joyeux non plus. Vous vous sentez pris au piège, dans une ornière, pris en otage. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, ni reculer, ni tourner à gauche, ni tourner à droite. Vous avez cette sensation d'être bloqué dans une situation au niveau professionnel ou financier. Alors, ça peut être financier, oui, mais ce qu'il faut noter avec la 8 d'épée, c'est que c'est illusoire.
Je m'explique. Cette jeune fille, alors les épées, elles représentent les pensées, la communication, d'accord? Cette jeune fille, elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit pas les faits tels qu'ils sont, elle se les imagine. Et elle a l'impression qu'elle est coincée, qu'elle est bloquée, alors que nous, on voit très bien qu'il lui suffit de faire un pas en avant pour se libérer. Donc, vous avez une fausse image de votre situation professionnelle. Vous avez peut-être l'impression d'être bloqué à un poste, alors qu'en fait, pas du tout. Vous pouvez en changer beaucoup plus librement que ce que vous imaginez. Seulement, c'est peut-être pas le moment. Peut-être que ce qui touche cette lecture ici pour vous, pour ce mois de juillet, les émotions, encore une fois, on l'a vu, ça peut être oui un partenaire, mais ça peut aussi être professionnel. Donc peut-être qu'il faut laisser passer ce mois de juillet, faire le travail ici que la vie vous demande de faire, nettoyer tout ça pour qu'à la fin du mois de juillet, et on le voit avec le roi ici de denier, vous puissiez voir une issue que vous ne voyez pas en début de mois. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une très forte volonté, arcane majeure, de vous rendre justice. Vous voulez rééquilibrer les plateaux de votre balance. Vous avez l'impression, je crois, en début de mois de juillet, de vivre une situation injuste. Émotionnellement, professionnellement, c'est comme si le passé vous rattrapait par la ceinture en vous disant « pas si vite petit scorpion, pas si vite, pas si vite ». Et vous, à l'intérieur, vous avez ce tranchant de la justice, vous avez cette capacité, cette volonté à vouloir équilibrer les plateaux de votre balance en tranchant, en coupant, en disant « stop, ça suffit. Maintenant, je fais le ménage ». Tous ces regrets, cette mélancolie du passé qui ne me sert à rien, loin, dégage, et je vais aller m'offrir quelque chose de meilleur qui sera, à mon sens, plus juste par rapport à moi. D'accord ? Mais il y a une espèce de regain de volonté, un regain d'énergie. Je vous rappelle, c'est la lumière sur l'obscurité qui gagne ici. Donc, à un moment donné, cette lumière, elle va vous aveugler et vous allez dire, bon, ok, stop, ça suffit, j'avance, oui, j'équilibre tout ça pour ne pas me laisser déstabiliser par les regrets du passé, ok, oui, j'ai envie de quelque chose de pétillant, mais il faut lui faire de la place. Parce que même si quelqu'un ou quelque chose devait entrer dans ma vie aujourd'hui, il y a trop plein de regrets et de mélancolie pour que ce quelque chose puisse s'épanouir. Donc, il faut que je fasse le ménage. Il faut que je déblaye tout ça et c'est pour ça qu'à l'intérieur de vous, il y a cette notion de justice. Je sais ce qui est juste et bon pour moi. Je vais me l'offrir. Point. Et en fin de mois, super, on a la 3 de coupe qui, elle, nous parle de légèreté retrouvée, de bons moments, de réseau. On passe du temps avec ses amis, on passe du temps sur les terrasses de café, on est bien, on se laisse un peu aller. C'est le soulagement, c'est la légèreté, c'est presque même un peu de frivolité, mais ça fait de mal à personne, après tout c'est l'été. Et avec ça, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier peut représenter une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, oui. Ça peut représenter un banquier, un notaire, un patron, quelqu'un qui gère le patrimoine, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un agriculteur, ça peut être quelqu'un qui est dans l'alimentaire ou dans l'élevage d'animaux. Ça peut aussi être vous qui devenez beaucoup plus maître de ce que vous considérez avoir de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux ? Peut-être les prières que vous avez faites, peut-être ce désir ici de rencontrer quelque chose qui fait palpiter votre cœur, peut-être que vous gagnez une somme d'argent, peut-être qu'un patron vient vous proposer quelque chose de nouveau, c'est possible aussi. Peut-être que ce sont vos amis qui vous apportent de l'argent, qui vous parlent d'un poste de travail, qui vous parlent peut-être d'une maison à acheter. Il y a quelque chose de concret, de tangible ici en fin de mois qui vient dans votre direction avec un vent de légèreté. D'accord ? Ça peut aussi être une personne qui vient à votre rencontre à la fin du mois de juillet. C'est possible. Et qui vient avec ce vent de légèreté, ce souffle nouveau, quelque chose de plus agréable et de plus fin. Ok ? Mais bon, début juillet, pas fun. Je vous l'accorde. Par contre, après, ça se décante
quand vous comprenez qu'il faut faire le ménage, il faut nettoyer la place. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension en approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an qui sont économiquement plus intéressants pour vous. Et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. L'ermite, 6 de denier, excellent, ça me plaît. Après, ici, on a votre énergie ici en haut. 9 de coupe, superbe, ça me plaît. 2 de coupe ici dans ce que vous désirez le plus. Qu'est-ce qu'on a? As de denier, excellent. Vous ne vous laissez pas abattre, c'est une bonne chose. La 5 de coupe ici dans ce qui va vous aider. 6 d'épée, voilà. Hein? Laissez des choses derrière vous. La 5 de bâton dans le défi. Eh ben voilà, je vous en parlais de la 6 de bâton, la voilà. Parce que vous retroussez vos manches et que vous mettez les mains dans la gadoue, voilà votre succès, votre réussite. Bravo. Au moins, vous ne vous laissez pas abattre et vous allez votre chemin. Vous y allez à votre rythme, on l'a vu, mais vous y allez. Vie sentimentale avec la 5 de denier, on a le pape. Encore une fois le chiffre 5. Hein. Vous avez beaucoup d'allusions au 5. Dans la vie professionnelle avec la 8 d'épée, on a le valet de coupe. Ok. La justice dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Pardon du peu. Pourquoi? Parce que vous ferez ce qui est juste et bon pour vous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et en fin de mois, on a le chevalier d'épée. Ok. Voilà mes très chers. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture plus personnalisée. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Scorpion. On se sent moins seul quand on peut lire les commentaires et les témoignages et les feedbacks des autres personnes du même signe. Donc, merci de le faire. Merci de partager et de liker, ça c'est important pour moi. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est sous cette vidéo dans la boîte de dialogue où vous allez directement dans la boutique Alice Nicolas. Et puis les autres, on se retrouve au courant du mois de juillet pour une lecture de vie sentimentale qui pourra peut-être fort bien vous intéresser ce mois-ci. Voilà mes chers, prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.